Bonjour, moi c'est Livia Et moi Lila. et nous sommes Les Lil Cream Sisters. Sisters. Alors aujourd'hui, découvrez le côté sombre de TikTok. Voilà, c'est un réseau social, j'avoue, qu'on connaît pas trop. Oh oui, qu'on connaît pas On vraiment. s'y intéresse pas trop, peut-être qu'on n'a plus l'âge. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les faits divers de TikTok. Donc on vous laisse avec la vidéo. Abonnez-vous pour plus de faits divers inédits. Cette histoire a généreusement été proposée par un abonné, alors merci à toi si tu passes par là. Voici une histoire incroyable qui a fait le tour du monde. Des adolescents ont trouvé une valise sur une plage, ils se sont filmés grâce à l'application TikTok, et ce qu'ils ont trouvé fait froid dans le dos. Un corps dans une valise. Mais est-ce une info ou une intox? Beaucoup de personnes ont pensé à une intox, mais non, il y avait bien des morceaux de corps humain dans cette valise. Et ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est la façon dont ils ont été retrouvés. Tout commence par une application, Randonautica. Si vous croyez à ce que l'on appelle la loi de l'attraction, il y a de fortes chances pour que cette application vous plaise. Voici ce qu'on peut lire sur la page d'accueil de l'application. Choisissez votre propre jeu de réalité, d'aventure, explorez un monde dont vous ignorez l'existence. Et le principe de cette application est plutôt original, mais part d'un principe bien connu. Les pensées peuvent influer le monde réel. Basé sur une théorie de physique quantique, d'après les créateurs, il vous suffit d'émettre une intention, et en partant du fait qu'on attire ce à quoi on pense, et que l'énergie que vous renvoyez attire une énergie similaire, en principe, l'application doit vous amener à un endroit en rapport avec cette intention. Concrètement, l'application vous géolocalise puis vous demande de poser une intention. Pensez à quelque chose de précis. Il faut se concentrer mentalement, mais rien n'est à écrire nulle part. Tout se passe dans la tête. Puis, une fois que votre intention est posée, l'application vous propose alors une balade. Ainsi, elle vous fera vous rendre à différents endroits dont le point d'arrivée, comme je vous le disais, est censé être en lien avec votre intention. Le point d'arrivée est censé vous apporter des réponses ou vous faire vivre une expérience en relation avec ce que vous avez demandé. Une jeune fille voulait par exemple adopter un chaton, mais sa mère avait refusé. Et à l'étape finale de son aventure, elle a trouvé un chaton qui se baladait et l'a adopté. Vous pouvez imaginer quelque chose que vous souhaitez, ou bien peut-être que ce que vous voulez, c'est une réponse à quelque chose, en rapport par exemple à votre vie sentimentale. Ou bien vous voulez peut-être voir des manifestations paranormales. Certains pensent à de l'argent, d'autres à la mort, libre à vous d'imaginer ce que bon vous semble. Et nombre d'utilisateurs postent leurs péripéties sur TikTok, réseau social utilisé généralement par les jeunes avec des vidéos courtes, amusantes, ludiques, étonnantes et j'en passe. Donc lorsque vous tapez Randonautica sur l'application TikTok, vous trouvez tout un tas de péripéties. Certaines sont douteuses, à l'image de cette jeune femme qui avait déclaré avoir émis une intention de mort et au point d'arrivée, elle avait dit avoir assisté à un meurtre. Bref, il y a de tout. Mais l'une de ces péripéties est à peine croyable et concerne donc cette fameuse valise. Mais pour mieux comprendre, direction la ville de Seattle, aux États-Unis, le 19 juin 2020. Un groupe d'amis a eu l'idée d'utiliser Randonautica et cet après-midi-là, ils filmaient régulièrement des vidéos de leur aventure. Et l'application a fini par les conduire à un endroit très connu de Seattle et je précise également très fréquenté sur Alki Avenue. Le petit groupe s'est alors retrouvé face à la mer et a alors décidé de se promener au hasard. Et c'est à ce moment qu'ils ont vu une valise noire un peu en contrebas sur les rochers. Elle était posée là, comme en évidence. La personne qui l'y avait mise n'avait vraisemblablement pas envie de la cacher et les jeunes ont alors filmé la découverte. Au début, les ados étaient excités d'avoir découvert quelque chose. Après tout, c'est le but de l'application. Ils en avaient même ri, se disant qu'elle était peut-être pleine d'argent, mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient et qu'ils ont essayé de l'ouvrir, ils ont senti une odeur de plus en plus nauséabonde, à la limite du supportable. Tellement insupportable qu'ils ont décidé de l'ouvrir sans la toucher avec un bâton. Et une fois la valise ouverte, ils ont vu des sacs, tout un tas de sacs poubelles gris. Certains ont commencé à comprendre sans trop y croire, mais une odeur pareille, c'est assurément l'odeur de la mort, peut-être celle d'un animal
Alors ils se sont aventurés à ouvrir un sac et à l'intérieur ils ont trouvé des restes humains en décomposition. Alors fini de rire, le groupe de jeunes qui a filmé la scène presque par inadvertance a immédiatement appelé la police. Et la police mettra plus de 3 heures à arriver. Et ils seront d'ailleurs très critiqués pour ça, rappelons que nous sommes dans une grande ville des États-Unis, dans un endroit extrêmement fréquenté, et pour expliquer ce retard, les policiers diront qu'on ne leur avait parlé que d'une simple valise échouée. Alors ils avaient considéré que ce n'était pas une urgence et avaient fait passer d'autres appels en priorité. Quoi qu'il en soit, quand les policiers ont enfin daigné arriver, ils ont constaté qu'il y avait effectivement des restes humains dans la valise, mais chose incroyable, il n'y avait pas un corps, mais il y avait 2 corps. Ce sont donc les morceaux de 2 corps humains. Et comme les policiers avaient mis 3 heures à arriver, entre-temps la marée était montée, et des sacs se sont échoués. Et il a fallu appeler des plongeurs pour qu'ils viennent les récupérer. La nouvelle a alors fait le tour de la ville, puis du pays, puis du monde. Un groupe d'adolescents aurait filmé par inadvertance une valise pleine de restes humains. À ce moment, les jeunes n'avaient pas encore posté la vidéo de leur trouvaille sur internet, mais la rumeur enflait au point que les policiers ont dû annoncer publiquement que cette histoire était vraie. Et tout le monde voulait voir la vidéo de cette valise échouée sur les rochers. Alors on peut imaginer que les enquêteurs ont confisqué les téléphones des ados afin d'effacer les images pour qu'elles ne se retrouvent pas sur la place publique et qu'ils en ont fait une copie pour leur enquête par la même occasion. Eh bien pas vraiment. En fait, ils n'ont rien fait du tout puisque dès le lendemain, les adolescents n'ont rien trouvé de mieux que de poster leurs vidéos sur TikTok. Et très vite, et sans surprise, la vidéo est devenue virale. Et certains ont crié au scandale. C'est amoral de la part des jeunes. D'autres ont bien évidemment critiqué la police qui a manifestement fait preuve de négligence. Quoi qu'il en soit, cette affaire a bénéficié d'une attention médiatique particulièrement importante, alors les policiers ont redoublé d'efforts et ont rapidement réussi à identifier les 2 victimes. Il s'agit d'un couple. L'un des corps est celui d'Austin Wiener, âgé de 27 ans, quant à l'autre, c'est celui de Jessica Lewis, âgée de 35 ans. Et le rapport du médecin légiste indique qu'ils ont tous les 2 été tués par balle. Austin a été tué d'une seule balle, alors qu'on a tiré pas moins de 7 balles sur Jessica. Ils sont morts plusieurs jours avant la découverte de leur corps, probablement le 9 juin, soit 10 jours avant la découverte des corps. Et ils ont été, comme vous le savez, démembrés afin d'être placés dans la valise. Mais ce n'est pas tout ce que révèle l'autopsie. Quelque chose d'étrange va intriguer le légiste. Jessica a de l'herbe dans la bouche, et pas qu'un peu, puisqu'elle en a toute une poignée. Et d'ailleurs, voici l'histoire de cet homme et de cette femme. Austin se surnommait Cash ou bien Cash-Money sur les réseaux sociaux. Il avait fait ses études au lycée Kent Washington, il aimait passer du temps dans la nature pour y camper, il aimait les camions, il aimait les chiens, il était aussi friand de musique. Et il était en couple depuis 8 ans avec Jessica dont il était éperdument amoureux. Jessica, elle, était une femme décrite par ses proches comme aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Elle était un véritable rayon de soleil, toujours souriante et sympathique, elle aimait prendre soin des autres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait fait le choix de travailler au contact d'adultes handicapés. Elle était mère de 4 enfants et d'ailleurs Austin était aussi père et avait un enfant. Austin et Jessica étaient décrits comme gentils et généreux, leur amour était sincère, leur couple solide, ils surmontaient ensemble les dures épreuves de la vie. Certaines personnes, en faisant des recherches, ont découvert qu'un homme du nom d'Austin Wiener, vivant près du lieu de la découverte des corps, avait été arrêté pour possession de drogue, mais il n'y a aucun moyen à ce jour de vérifier que c'était le même Austin. Austin aurait également eu des problèmes judiciaires, mais mineur. Un jour par exemple, il avait été arrêté par un policier car il traversait au feu rouge et l'officier avait découvert qu'il avait une clé limée sur lui. Et comme c'est une clé qui sert généralement au carjacking, eh bien il avait été arrêté. Cette arrestation en a intrigué plus d'un. Certains se sont demandé si cette clé n'était pas finalement en lien avec sa mort. Peut-être a-t-il commis un délit qui aurait entraîné une vengeance, provoquant ainsi sa mort, et celle de sa bien-aimée, qui sait. Et l'herbe aussi.
l'herbe retrouvée dans la bouche de Jessica. Comment autant d'herbe a pu se retrouver là? Le tueur l'a-t-il placé là comme pour signer son crime? Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que peut-être que Jessica rampait sur l'herbe au moment où elle essayait d'échapper à son agresseur et qu'elle l'aurait ainsi ingéré par inadvertance. Et quand on sait qu'elle a pris 7 balles, les enquêteurs ont envisagé le crime passionnel. Pourquoi 1 balle pour l'un et 7 pour l'autre? Ce n'est pas tout, les enquêteurs se sont aussi demandé si les jeunes qui avaient retrouvé la valise avaient un lien avec la mort d'Austin et Jessica, mais les adolescents ont rapidement été innocentés et la police a publiquement affirmé qu'ils n'avaient aucun lien avec l'affaire. Ils se sont aussi demandé si les créateurs de l'application, Randonautica, n'étaient pas derrière tout ça. Après tout, un esprit dérangé aurait pu organiser tout ça pour promouvoir son application, dans le but de la populariser et ainsi gagner beaucoup d'argent. Mais en interrogeant les développeurs de l'application, les enquêteurs se sont rendus compte qu'eux aussi n'avaient aucun lien avec les meurtres et que c'était simplement une macabre coïncidence. Et alors que l'enquête suivait son cours, la famille, sous le choc, a demandé à chacun de ne pas regarder la vidéo et encore moins de la diffuser. Ils ont demandé aux dirigeants de la plateforme TikTok de la faire supprimer par respect pour les défunts et surtout par respect pour leurs enfants, surtout, qui pourraient un jour tomber dessus. Leur chagrin est immense et ils ont créé une campagne de GoFundMe afin de mandater un détective dans le but de résoudre plus rapidement l'affaire. Mais voilà, l'enquête a connu une formidable avancée. La police a annoncé avoir découvert l'identité du tueur. Et ce n'est autre que le propriétaire du couple, un certain Michael Lee Dudley. Il a été inculpé le 24 août pour meurtre au second degré. Et la cause du litige serait des loyers impayés. Apparemment, le couple avait du mal à s'acquitter des $1 500 mensuels de la chambre qu'ils occupaient dans la maison de ce Dudley, et c'était souvent à l'origine de conflits entre les trois. Michael Dudley a affirmé que le couple le volait et l'avait déjà enfermé dehors une fois. Et au terme de nombreux conflits, le 9 juin, ils se sont bagarrés, et d'après Michael leur aurait dit de fiche le camp et de se trouver un autre logement, et la bagarre aurait dégénéré, et alors Michael, pour se défendre, aurait saisi une arme et tiré. Or, il semblerait que Michael ait un peu arrangé les choses en sa faveur, puisqu'un voisin a déclaré aux enquêteurs qui étaient venus perquisitionner chez Dudley avoir entendu Austin crier « S'il vous plaît, ne faites pas ça, laissez-moi partir ». Les enquêteurs ont alors fouillé la maison, ils ont trouvé du sang et des balles dans la chambre du couple, mais alors si le couple a été tué dans la chambre, comment de l'herbe a pu se retrouver dans la bouche de Jessica? Ça n'a pas de sens. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que ce Michael bénéficie à l'heure actuelle de la présomption d'innocence, rappelons-le, c'est important, mais qu'il est aussi décrit comme un homme violent. Il avait déjà été arrêté pour agression en 2016. Et son ex-compagne, avec qui il est resté de 2012 à 2016, s'est manifestée. Elle affirme que Michael est extrêmement intelligent, qu'il a beaucoup de connexions, et qu'il a été violent avec elle par le passé. Et voici d'ailleurs son interview. Elle dit « J'étais choquée de ce qu'il m'avait fait et je peux encore voir le mal sur son visage. Il a commencé à me frapper et à attraper mes cheveux et à attraper ma tête et il m'a jetée au sol. Il a frappé ma tête contre le sol, il m'a jeté moi et mes affaires dehors sur le patio et il est ensuite venu me frapper la tête contre le sol du patio d'une main et de l'autre il tenait un pistolet. » En l'état actuel des choses, difficile d'en savoir plus. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. De plus, la police pense que Michael aurait peut-être eu un complice qui l'aurait aidé à commettre le crime, ou au moins qui l'aurait aidé à se débarrasser des corps. Michael est actuellement derrière les barreaux.
et sa caution est fixée à 5 millions de dollars. Et enfin, pour en revenir à cette incroyable trouvaille, certaines personnes pensent que l'application marche réellement, je parle de l'application Randonautica, et qu'il y a quelque chose de magique dedans. Alors, allez-vous tenter l'aventure ? C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Merci pour tous vos messages de soutien auxquels on essaye de répondre au maximum, mais parfois la cadence est infernale. Suivez-nous sur Instagram, LilaXLilia, notre Tipeee est en barre d'infos. Merci aux tipeurs. Merci du fond du cœur. On a vu quelques tips récemment, ça nous a fait chaud au cœur, très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.